Et voilà. Tigre. Allez, bougez un petit peu. Moi, je vous place des coups. Et comme ça. Allez, montez un petit peu les genoux tranquillement. Ah, j'ai encore qui se connecte. 2 personnes se connectent. Bon, on va être on est dans le paquet ce soir. Ah ben, c'est Johnny et Marguerite. D'accord. février, toi. Ah, oh. Allez, reste en arrière. Coupe le micro. Hop là. Et voilà. Encore 2 autres dans la salle d'attente, c'est quoi ce délire? Allez, courez normalement. Courez, bougez normalement. Jonction en cours, jonction en cours. Bon, comme ça. Allez, pas chasser. Tranquillement, d'un côté de l'autre, sur 4-5 pas. J'aime. Tu peux le remettre dans le salon? Et la même, et maintenant en avançant et en reculant. Tranquillement, 4-5 pas. On repart en reculant. Et normalement, vous sautez sur place. Hop là, vous levez un genou, tranquillement. On se sert du rebond pour repartir voilà, sur le rebond suivant. C'est pas où je pars en arrière, c'est vraiment comme si je levais, je descendais, c'est ce que je fais à cloche-pied. Changer de côté. Continue, j'enlève un petit spam qui me gêne. Changer. Changer. Et on lâche. Sautille encore. On va continuer de déchauffer les bras en faisant un petit peu le cœur en même temps. Je vais monter un petit peu mon angle de caméra. Vous pouvez stopper. Hein. Hop. Juste répéter des petits mouvements, quelques petits mouvements de bras, des poings, des griffes, plein de trucs différents pour monter le cœur d'une manière un petit peu différente, que ce soit pas trop les jambes qui morflent à chaque fois. Là, pour l'instant, j'en ai 3 quarts à vous pour que vous puissiez me voir. On peut le faire de face. Les poings au niveau de la ceinture, les coudes, vous avez vu, ne sont pas écartés.
Je vais bien rentrer. À chaque fois que je vais venir compter, je vais venir pivoter pour frapper ici en coup de poing direct. Shongshen. Donc là, je suis ici, vous voyez, lorsque je suis là, je suis droit. Et quand je frappe, vous avez vu, je m'incline très légèrement. Mon poids est un peu plus du côté de la jambe qui ne frappe pas. Je ne suis pas égal à frapper tout droit. Là, je m'incline à chaque fois un petit peu vers l'avant. Je repars en arrière, je plie très légèrement les jambes et j'envoie le deuxième. Comme si je voulais vraiment chercher la distance sur une frappe, évidemment, sans partir en avant. Allez, tranquillement, c'est parti. Yi, A, San, Se, Wo, Yo, Shi, Pa. Baissez bien les épaules. Tio, Che, encore. Yi, A, San, Se, Wo, Yo, Shi, Pa, Tio, Che. On enchaîne avec la griffe, le même. Mais là, je vais venir tendre ma main. Et là, je fais une belle griffe. Quand je fais ma griffe ici, là, je suis en angle droit, hein, entre la main et l'avant-bras. Mes doigts sont le plus écartés possible. Et j'essaye de serrer le plus possible mes deux premières, enfin ma première et ma troisième phalange. Bloqué. À chaque fois, on va venir faire ici. Je vais venir bloquer, griffer. Bloquer, griffer. La main reste comme dans les Tao. Je suis à peu près au niveau de mon coude à 15, 20, voire 30 cm vers le bas. On fait doucement, 10 doucement, puis 10 un peu plus rapidement. Je le fais de fade, vous pouvez le faire soit en symétrie, soit en alternant, comme vous voulez. Donc, moi, je commence avec mon bras droit. Attention. Yi, et on griffe. A, et on griffe. Fan. Se. Wo. Lio. Shi. Pa. Tio. Che. Non. Ouais, Agnès, il faut que ce soit le dernier bras qui a frappé. Hein, pour moi, là, c'est droit. C'est celui qui vient rebloquer par la suite. Hein, sinon, ça fait des trucs comme ça à la fin. Un peu plus vite. Attention. Ce que je vais faire, je vais le mettre de dos à vous. Et je vais le faire à chaque fois comme ça à droite. Et à chaque fois à gauche. Attention, moi, je commence là sur la gauche. Yi et griffé. A. San. Se. Wo. Lio. Shi. Pa. Tio. Che. Encore. Yi. Esteban, il faut bien le faire en deux fois. Ar, c'est bien. Un et après deux. San. Bloqué. Griffé. Mettez bien, regardez bien. Vous voyez où est ma main? Ma main, moi, elle est sous mon coude et je descends un peu. Je ne suis pas ici, hein, comme ça. Je ne suis pas ici ou là, ou je ne sais pas trop comment. Là, si je monte ma main, là, j'ai bien mon coude juste en dessous. Hein. Donc, vous ne mettez pas trop sur le côté. On continue. Wo. Lio. Shi. Pa. Dio. Che. Ça marche. On part maintenant sur Pao Chen, ça va réchauffer les épaules. Pao Chen, vous vous rappelez de ça? Hop là, je vais remonter un peu encore ma caméra. Hop là, c'est tombé, ça c'est fait. Alors, Pao Chen. Pao Chen. Ouais, ça va à peu près. Pao Chen. Les bras sont ici, j'ai un bras qui passe devant pour venir bloquer un coup qui arrive en bas. Et je viens ici le lever. Et je le fais ici, vous voyez, mon bras est en arrière. Le bras qui est en haut repasse par devant et j'enchaîne avec l'autre. Le bras, je le laisse tomber et c'est l'autre qui part. Je laisse tomber et il part. Je vous laisse le faire, je vous regarde juste si ça va. Alors je vous corrige tous évidemment, sauf Ayoub et Marois là, qui font un peu n'importe quoi là.
Ayoub et Marois, si vous voulez vous entraîner, il faut le faire pour de vrai. Hein. Laissez votre petite sœur tranquille. Allez, et on lève. Alors, essayez ça. Essayez ça. Et faites attention, Agnès et Anne, c'est pas ça. Plus vous le faites bien, et après, c'est l'autre bras qui part pas très bien. Je vous fais à genoux, là. C'est plus facile. Hop là. Là, je suis ici. Là, c'est mon bras gauche là, qui va descendre. Mon bras gauche, il descend. Et là, je lève. Vous voyez, mon autre bras, il n'a pas bougé. Hein. Il est bien en arrière. Ensuite, mon bras gauche, là, il redescend. Mon bras droit, il va faire le même mouvement. Et je remonte. En fait, le bras qui ne sert à rien, qui est en arrière, il est toujours ici, là, parallèle au sol. Et lui, j'ai un bras qui reste toujours ici. En fait, quand votre bras il remonte au niveau de l'épaule, ici, là, il ne bouge plus. C'est à l'autre de bouger. Il faut que, ouais, quand tu finis ton mouvement, Agnès, il faut que ton bras, voilà, le bras qui est devant, il doit être vraiment, c'est celui qui est en haut. On descend, on lève. On descend, on lève. On descend, on lève. Non? Ouais. Alors, fais gaffe, Esteban, parce que toi, tes bras, ils passent. Ah, voilà, si Esteban, c'est bon. Je crois qu'Esteban, c'est bon. Vas-y, Esteban, continue. Je crois que c'est pas mal. Ouais, tu fais gaffe. Le côté gauche, il n'est pas terrible. Le côté droit, c'était pas mal tout à l'heure. Il faut bien que vos bras, ils passent. Les bras, en fait, ils doivent passer 2 fois par le nombril. Hein, s'il faut prendre un point de repère, une fois. Enfin, ici, là, une fois. Et 2 fois. Votre bras, il doit descendre à chaque fois. Comme si on faisait des pendules comme ça. Sauf on fait le mouvement entièrement. On remonte un peu plus haut. Power train. On doit bien sentir que c'est un mouvement qui est balancier. Bon, c'est un mouvement du deuxième Tao. Hein. C'est un mouvement qui est un peu plus compliqué. Mais c'est bien de l'avoir quand même tôt. Vous allez me faire maintenant Kwakai. Kwakai Shuan. Coup de poing balancier, c'est un coup de poing circulaire que vous retrouverez dans quasiment tous vos Tao. Hein? Kwakai, bloqué, frappé. Bloqué, frappé. C'est comme si je mettais 2 crochets. Une frappe circulaire extérieure avec le dos de la main et une autre avec le plat de la main ou bien les phalanges pour venir frapper. Ce sont des frappes qui se font généralement au niveau du visage et généralement par-dessus la garde, un peu au niveau du cou. Donc il ne faut pas que ce soit des frappes exactement, vous voyez, horizontales. Il faut venir bloquer le premier et le deuxième, il va être en diagonale. Comme si on imaginait quelqu'un en garde, il faut que ça passe par-dessus la garde, pam, pour mettre un coup de tatane. Donc quand je vais être ici, comme tout à l'heure, mes bras sont en arrière, bloqués, frappés. Le bras qui a frappé va ensuite bloquer, bloquer, et l'autre va venir ici frapper. Bloquer, frapper. Tout est lié, 1 et 2. Il n'y a pas de mouvement au moment où je m'arrête. Je pars, dès que l'épaule commence à tirer, et j'envoie l'autre. Je vous laisse envoyer ça tranquillement et je regarde ce que ça donne en même temps. Ayoub et Marois, je vous regarde aussi, attention. Hein. Il faut bien faire les mouvements, voilà, un par un. Et les bras, il faut les envoyer, Esteban, en arrière à chaque fois. Les bras, si je suis ici, je les envoie bien en arrière. Le plus possible en arrière. Mon bras, quand il est en arrière, là, il tape au niveau de mes abdos. Ouais, faut que tu tapes de manière circulaire, Esteban. Là, tu tapes, je ne sais pas trop comment, en remontant. C'est comme si tu mettais une double claque là. Ping. Ping. Il faut que ce soit horizontal ou quasiment horizontal. Ah, Esteban, il faut que tu laisses partir tes bras. Il ne faut pas que tu t'arrêtes comme ça. Ton bras, tu le laisses partir. Tu le laisses partir. Boum. Et encore.
On sait maintenant les doubles paumes. Double paume, on va faire la double paume facile, et la double paume un petit peu plus dure. Double paume facile, hein. Je suis ici, tout simplement. Je mets les mains d'un côté et je pousse. Hein, si je vais à gauche, comme c'est mon cas ici, c'est ma main gauche qui est en haut. Je change de côté, je regarde à droite et je frappe. C'est ma main droite qui est en haut. Ma double paume, quand je la fais, vous voyez, là j'ai 20 cm à peu près d'écart. Je ne suis pas trop serré, je ne suis pas hyper écarté non plus. À peu près 20 cm. On ne va pas mesurer, mais on est à peu près là-dessus. Donc on démarre d'un côté, je me mets pareil de dos à vous, pas trop compliqué. Moi, je vais commencer à frapper sur mon côté gauche. Ma main gauche, je la mets en haut. Yi et je frappe. Ar, je change de côté et je frappe. San, je change de côté et je frappe. Se et pousser. Wo, pousser. Lio, pousser. Shi, pousser. Pa. Jio. Che. Encore. Yi. Ah, serre bien tes doigts, essaye. Ouais. Agnès aussi, serre bien tes doigts. Se. Ayoub, serre bien tes doigts. Les doigts doivent être bien serrés, c'est important. Hein. Wo. Lio. Chi. Pa. Attention, t'es trop écarté, Esteban. Attention, tes paumes, là, elles sont comme ça. On a l'impression que c'est un crocodile, là. Il faut que tu me plies un petit peu, là. Il faut que tu aies un angle droit, Esteban, entre l'avant-bras et la main. Dio. Che. Maintenant, attention, on va faire ça comme si on faisait un Chi-Ling-Pu. Chi-Ling-Pu, il va y avoir deux changements. Je vais changer une fois l'orientation de mes mains et je vais frapper de l'autre côté. Hein, Chi-Ling-Pu, si vous vous rappelez, on l'a refait il y a quelques temps de ça. Chi-Ling-Pu, c'est ça. Et je frappe ici. Là, on ne se concentre que sur les mains. Donc là, je vais commencer ici. 1, 2, 3. 3, 4, de l'autre côté. On alterne à chaque fois de côté et on a donc un changement pour deux directions au total. On fait doucement. Vous pouvez le faire en symétrie hein, si vous voulez. Là, je commence ici. Je mets mes mains à droite. En fait, au final, je veux taper à droite. Hein. Imagine, j'ai dégagé quelqu'un, je l'ai poussé de l'autre côté. Je change mes mains de direction. Je regarde à droite et je repousse. Je remets mes mains de là où elles viennent, donc à gauche. Je les mets à droite, je change l'orientation. Je regarde dans l'autre direction et je frappe. Je reviens de là où elles venaient. Je change mon regard, je change les mains et je pousse. On va un petit peu plus vite, attention. Yi. A. San. Se. Wo. Allez, accélère. Lio. Chi. Pa. Tio. Courage. Che. Et on détend les bras. Allez, sautille un petit peu. Petit enchaînement du même côté maintenant, uniquement pareil, coudes et bras. On va juste travailler sans s'occuper des jambes. Le mouvement va venir ici, frapper, ramener et pousser. Hein. Là, je vais démarrer jambe gauche devant. Je vais faire un pas en mettant un coup de coude côté droit. Je vais ramener ma jambe, lever et je vais venir ici frapper. C'est que les bras qui m'intéressent. Donc si les jambes, c'est pas terrible, ne vous inquiétez pas, je vous en voudrais pas. Il faut juste que ce soit les bons pas, évidemment. Jambe gauche devant. On fait un pas jambe droite, on met le coude droit dans la main gauche. Là, je vais ramener ma jambe droite près de la jambe gauche. Je commence à lever les bras, je pousse à droite et je frappe. J'ai bien, on est d'accord, hein, mes phalanges qui sont à l'extérieur hein, quand je frappe, hein, quand je fais ça. Là.
J'ai bien mouvement d'explosion, mes phalanges sont à l'extérieur. Non, à l'extérieur, Agnès. Ouais. Vers les côtés. Non, là, tu es vers l'arrière. Ouais. Ouais. Devant, côté, arrière. Moi, je veux côté. Voilà. Ouais. Et Esteban, pareil, côté. Il faut que je puisse voir ce qu'on appelle ici là, le marteau du poing. Sinon, c'est que vous n'êtes pas bien mis. Boum. Et Amadou et Mariam, c'est bon. Allez, attention, on continue. On fait ça. Attention, jambe gauche devant. Yi, coude. A. Ramenez les jambes. San, levez. Frappez. Il faut que ce soit sec. Attention encore. Yi, frappez. A. Ramenez. San, frappez. Encore. Yi. A. San. Yi. A. San. Yi. A. San. Il faut bien que ce soit un mouvement d'explosion de haut en bas. Yi. A. San. 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 Continuez, je vous regarde. Ok, et on est bon. Allez, on va laisser les bras un petit peu de côté. On va étirer un petit peu les jambes. On va passer à elle après. Kung Fu, jambe gauche devant. Les mains au niveau du genou. Et on appuie. Yi, A, San, Se, Wo, Lir, Shi, Pa, Dio, She, Yi, A, San, Se, Wo, Lir, Shi, Pa, Dio, She. Qigongfu, deux mains au sol. Yi, A, San, Se, Wo, Lir, Shi, Pa, Dio, Yi, A, San, Se, Wo, Lir, Shi, Pa, Dio, She. Changez de côté. Kung Fu de l'autre côté. On se place tranquillement, on maintient un peu s'il y a besoin. Appuyez. Yi, A, San, Se, Wo, Lir, Shi, Pa, Dio, She. Yi, A, San, Se, Wo, Lir, Shi, Pa, Dio, She. Deux mains au sol. Décollez les talons. Yi, A, San, Se, Wo, Lir, Shi, Pa, Dio, She. Yi, A, San, Se, Wo, Lir, Shi, Pa, Dio, She. Vous passez poupou du côté que vous voulez. J'ai une jambe fléchie, une jambe tendue. Si ça va à peu près, on essaie de ne pas poser les mains par terre. On met une main par contre sur chaque pied. Aidez-vous des mains par contre maintenant, vous les mettez au sol et vous passez de l'autre côté. Tranquillement, ça coince sur la hanche, ne forcez pas. Allez, posez les mains, tendez les deux jambes. Vous faites votre plus beau grand écart de début d'échauffement. Vous pouvez ensuite vous asseoir tranquillement. On essaie de garder à peu près son écart. Une main sur un pied, pour ceux que je vois, et un appui. Yi, A, San, Se, Wo,
Lir, chi, pa, dio, che. Les deux mains sur le pied. Yi, a, san, se, wo, lir, chi, pa, dio, che. De l'autre côté, juste une main pour commencer. On se place et c'est parti. Yi, a, san, se, wo, lir, chi, pa, dio, che. L'autre main. Yi, a, san, se, wo, lir, chi, pa, dio, che. Et on se remet debout. Voilà, on fléchit une jambe, on tend l'autre, la pointe de pied vers le haut, les deux mains sont sur les lombaires. On descend tranquillement. On essaie de mettre le menton le plus près possible du pied. Et c'est parti. Yi, a, san, se, wo, lir, chi, pa, dio, che. Le coude en direction de la pointe de pied. Yi, a, san, se, wo, lir, chi, pa, dio, che. Deux mains sur le genou. Yi, a, san, se, wo, lir, chi, pa, dio, che. Les deux mains près du pied. Yi, a, san, se, wo, lir, chi, pa, dio, che. Et on change de côté. On se place tranquillement. Deux mains au niveau du bas du dos, on descend doucement. C'est parti. Yi, a, san, se, wo, lir, chi, pa, dio, che. Le coude en direction de la pointe de pied. Yi, a, san, se, wo, lir, chi, pa, dio, che. Les deux mains sur le genou. Yi, a, san, se, wo, lir, chi, pa, dio, che. Les deux mains vers le pied. Yi, a, san, se, wo, lir, chi, pa, dio, che. On pose le pied à plat. On redresse. Le dos est droit. Vous me refaites encore votre plus bel écart. Il doit être normalement un petit peu mieux que tout à l'heure. Pour pas dire même beaucoup mieux. On ne reste pas trop longtemps. On redresse doucement, soit en s'asseyant, soit en se relevant là comme je viens de faire. Et on repasse encore au bout. Et on appuie. Yi, a, san, se, wo, lir, chi, pa, dio, che. De l'autre côté. Yi, a, san, se, wo, lir, chi, pa, dio, che. Encore de l'autre côté. Yi, a, san, se, wo, lir, chi, pa, dio, che. Allez, faites voir votre plus bel écart. On glisse, on glisse, on glisse, on glisse, on tend. On essaie de se rapprocher du sol. Une main de chaque côté si ça tire un peu. On tient. On essaie de ne pas poser de genou, sauf si ça tire un peu sur le côté du genou. Sinon, on pose. On repose les mains. On repart en écart facial, c'est juste pour se relever. Donc là, je retiens une ou deux petites secondes. Je ramène les jambes doucement. Et je repars de l'autre côté. Kongu, c'est parti. Yi, a, san, se, wo, lir, chi, pa, dio, che. On tend. On tend tout, on glisse, on glisse, on glisse. Et là, c'est bien que tout le monde a coupé son micro, comme ça on souffle en silence. On repasse en facial. Hop, on repose les pieds. Quelques secondes, on doit être normalement vachement mieux. On s'assoit. On ramène les jambes doucement. On serre. On se remet debout. On tourne dans un sens. Dans l'autre sens. Allez, je vous laisse ensuite aller boire un coup et vous pouvez vous déconnecter pour ensuite vous reconnecter.
Est-ce que toi, Essaï, je ne me rappelle plus, tu es donc le deuxième Tao, on l'avait commencé un peu, je ne me rappelle plus. Alors, le deuxième Tao, bah, moi, je l'avais appris, donc j'arrive à aller jusqu'au bout. J'avais même commencé à apprendre le troisième un peu. Bon, comme je ne l'ai pas répété depuis, j'ai un peu oublié, parce qu'il est un peu plus long. Mais oui, oui, sinon, deuxième Tao, en cours, vraiment, on a commencé le deuxième Tao. C'est que moi, je l'ai appris de mon côté, mais en cours, je l'ai vraiment fait un petit peu. D'accord. Alors tu penses, si jamais cette semaine, je ne sais pas si tu as fait gaffe, j'ai planifié un cours. Alors c'est plutôt pour les enfants, parce que c'est une demande des enfants, mais j'ai planifié un cours sur le troisième Tao mercredi, de 18 à 19. Ok, bah, je vais essayer de voir si je peux être là. Faut que je vérifie, je suis pas sûr. Ouais, ça marche. Ah, si, 18 à 19, bah si, c'est couvre-feu, c'est bon. C'est parce qu'il fallait que je fasse des courses, mais c'est bon, en fait, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, tu les fais pas, sinon tu manges pas. La fin justifie les moyens. Ouais, mais bon, ne sauter un pas pour le cours quand même. C'est le minimum. Hein. Tu te fais livrer. Hein. Ouais, mais ça coûte cher à force, et raison, ouais. Tu demandes à Agnès qu'elle passe ça. Ouais, c'est vrai. Donc, en plus, elle n'a pas dit non, parce qu'elle n'a pas dû entendre. Donc c'est bon. Donc deuxième Tao pour nous aujourd'hui, SAI. Ouais. Est-ce que toi, Agnès, premier Tao, est-ce que tu as des questions spécifiques ou est-ce que tu l'as bien jusqu'à la fin, il faut juste le peaufiner? Faut que je te le filme, mais c'est bon, je l'ai fait 3-4 fois là ce soir. Et mis à part quelques petits trucs, tu vois, mais sinon ça devrait le faire. Ok, Ça ça marche. s'enchaîne bien. Ouais, ça marche. Toi, Esteban, est-ce que ça va le premier Tao? Est-ce que tu l'as en entier? La semaine dernière, tu l'avais en entier, mais c'était un peu bizarre comme tu le faisais. Donc, j'ai une partie, mais je ne l'ai pas en tout entier non plus. Enfin, il manque des petits bouts parfois. ok, ça marche. Alors, là, ce que je vous propose de faire, c'est pour ceux qui sont sur le premier Tao, on va plutôt donc perfectionner ce Taolu-là en travaillant donc les petits détails et le rythme du Tao. Hein. Le Tao, c'est comme un morceau de musique. Hein. Ça ne se fait pas à la même vitesse tout le temps. Il y a des mouvements, il faut accélérer, d'autres, il faut y aller un peu plus cool, d'autres, il faut carrément stopper. Et c'est ça qui va faire qu'un Tao va être bien réussi. Ce n'est pas que le mouvement technique en soi, c'est vraiment la technique et la manière dont on va pouvoir exprimer cette technique-là et que ce soit cohérent et qu'on puisse vraiment voir un combat là-dedans. Donc on va se faire ça au moins jusqu'à la première partie, jusque-là. Et puis après, on verra si on a le temps. Donc je vais alterner entre vous trois, enfin entre vous quatre, avec donc dans le groupe comment il s'appelle, Ayoub, Marois, Esteban et Agnès. On va retravailler cette première partie, mais en travaillant que sur les détails. Et sur une deuxième partie après, je vous mettrai de côté. Et je vais alterner entre vous donc et puis Essaï sur le deuxième Tao. Là, on va juste se faire pour l'instant tous ensemble, enfin tous les quatre en tout cas, la première séquence du Taoulou en essayant de la faire un petit peu mieux et avec le bon rythme. Oh bah, je vais le faire aussi, hein, ça ne fait pas de mal de revoir le rythme. C'est la même séquence, hein, c'est la même. Donc là, je vais me mettre pour que vous puissiez bien voir, je vais me mettre dans cette situation-là. Ce que je veux au niveau du rythme, si je parle que du rythme, c'est qu'on puisse compter jusqu'à 2. Les 2 premiers mouvements, c'est le premier compte, et les 3 derniers mouvements, c'est le deuxième compte. C'est-à-dire que quand je fais 1, quand je compte 1, je veux voir 2 mouvements. Quand je compte jusqu'à 2, donc 2, bing, bing, bing. Vous voyez, il n'y a pas d'arrêt sur tous ces mouvements-là. Donc, dans l'idéal, maintenant, quand vous ferez votre Tao, eh bien, vous pourrez marquer un petit temps de pause au niveau du salut. Votre premier mouvement ne sera plus juste ça, ce sera vraiment boum. Et là, vous allez stopper. Et là, je pars en arrière. Boum, boum, boum. Ce qui veut dire que si vos positions sont un tout petit peu moins bien faites, c'est pas grave parce qu'on est en mouvement. Le chupou, par contre, il faut bien le faire. Votre chupou, si vous venez ici, regardez bien maintenant, je ne veux plus voir un chupou qui ressemble à ça. Je vais vous plier vos 2 jambes et dans l'idéal, on doit avoir un truc qui ressemble à ça, à peu près. Vous voyez, je ne suis pas encore totalement très bas, mais je sens que ça tire un peu plus déjà sur le côté arrière. Normalement, un chupou, je vous rappelle, devrait être bien fait. Je suis ici. Là, mes cuisses, elles sont parallèles au sol. Et tout mon poids est en arrière. Ensuite, je recule, je lève, je recule, je frappe. Et je remets. Vu que cette séquence au niveau des jambes elle est un petit peu dure à faire, on va se faire la deuxième séquence sur la même lignée. C'est-à-dire que là, pareil,
je vais compter jusqu'à 2, enfin jusqu'à 3, pardon, sur cette séquence-là. Mon premier mouvement, je vais venir bloquer en bas. Et je vais venir bloquer tout de suite en haut. Je n'ai pas d'arrêt. Je suis ici. 1. Vous avez vu, j'ai bloqué mes 2 coups. 2, je ramène. Doucement, j'inspire. 3, je lève très vite et je pique. Donc là, vraiment, vous avez vu, j'ai que 3 mouvements dans cette séquence-là. C'est pour ça que le Taolu que vous faites, on dit que c'est un Taolu qui fait 16 mouvements. En réalité, il y en a beaucoup plus que ça. Mais dans le mouvement, en fait, ça c'est un mouvement, ça c'est 2, ça c'est 3. On ne décompose pas toutes les petites parties que des fois moi je fais en cours. Donc si on fait la chose entièrement depuis le début, on doit avoir que 5, on doit avoir 5 mouvements. Je suis ici. Yi, Ar, San, Se, Wo. Ça, c'est le rythme à avoir. Ensuite, sur les petits détails, vous pensez bien au niveau du salut, quand on est ici, à bien avoir, vous voyez, les bras au niveau des épaules, pas trop bas, pas trop haut non plus. Quand je salue ici, je suis à peu près à l'écartement de mes épaules. Mes bras sont légèrement fléchis, c'est légèrement arqué, et ma main, là, elle n'est pas à l'horizontale, mais pas loin. Donc, je ne suis pas droit, je ne suis pas à l'horizontale, mais je suis un tout petit peu recourbé. Je recule. Je lève, je frappe et je ramène. Quand je fais mon mouvement de blocage, le premier blocage en bas, là, je ne fais pas de grand mouvement de haut en bas. J'ai un petit mouvement qui est court, je monte la main un tout petit peu et je descends. Mon coude, il est serré le plus possible par rapport à mon plexus et mon sternum. Là. Il n'y a que mon bras ensuite qui bouge. Hein, je n'ai pas à refaire tout un grand mouvement avec le bras. Je bloque, mon coude reste ici, la paume est vers moi. Je ramène, j'ai bien mes doigts bien serrés, uniquement l'index de relevé. Je ramène doucement, j'inspire, je commence à souffler et je frappe. Ma main, elle est bien comme ça. Je lève ensuite vers l'arrière, très vite, je réarme et je pique à la gorge. Je vous laisse faire ça, tous les 4, 100 fois, minimum. Nous et Saï, on se fait le deuxième après si tu veux, ou tu veux continuer à faire ça plutôt aujourd'hui? Honnêtement, ça fait pas de mal de revoir, tu vois rien, tu le fais, tu le mouvement, faut pas le monter trop, etc. Ça fait pas de mal. Hein. Ouais, d'accord, tu préfères qu'on fasse ça aujourd'hui pour l'instant? Ouais, ça marche, ok. Allez, puis les enfants, vous c'est pareil. Hein. Les moins de 12 ans, allez, 1000 fois pour vous en plus. Allez, Ayoub et Marwa, 1000 fois. Là, vous êtes à 0 là pour l'instant. Ouais, faut que tu serres plus ton coude, essaye, quand tu fais tes mouvements de blocage là. Moi là, après c'est peut-être lent, mais moi quand je le vois comme ça là. Tu vois, je le vois vraiment sur le côté là. Là, il faut vraiment que ce soit, le coup il arrive au niveau du nombril. Paf! Comme mon bras là, je croise là. Et je lève, paf! Là, je ne peux pas aller le plus possible avec mon bras sur le côté là. Sinon, je me fais mal. Pam, pam. On vise. Quelqu'un qui vise le nombril là, et le nez et qui est vraiment face à toi. Pam, pam, pam. Fais gaffe à ton pouce, Agnès, que là je le vois même sur la vidéo là. Quand tu fais ça là à la fin, à ton pouce, il est comme ça. Oui, toi. Ouais. Non. Comme ça. Pas comme ça. Ah, c'est que là je le vois en dessous là comme ça, non? Il faut que tu en fait regardes, c'est fait. Ah, moi je le vois comme ça là. Essaie de remonter ton pouce là, la première phalange. C'était un peu comme ça là, non? Ah, j'entends pas ce que tu dis, mais d'accord. Regarde comme ça. Hop là. Parfait. Ça reste une complainte, hein. Je peux pas plus. Ah, c'est bon comme ça? Ah ben voilà, d'accord.
Moi, je le mettais comme ça, fallait pas? Ah, mais c'est peut-être que tu as les ongles. Ah, ben non, ouais, non, ouais, pas comme ça, ouais, comme ça, oui. Oui, d'accord. Non, c'est que je le mettais comme ça. Ok. Tu mets tu serres tous tes doigts et tu plies juste à la fin. Ah, d'accord. Ok. Ah, d'accord. Moi, je l'avais pas. Ok. Merci. Je vous en prie. Je regarde Esteban aussi en même temps. Et là, tu n'avances pas la bonne jambe, Esteban, là, je crois. Tu avances la jambe droite au début. La jambe droite en croisant, Kwaipu. Non, l'autre jambe droite. C'est laquelle ta jambe droite? Voilà. Tourne bien. Regarde, tourne bien, Esteban. Regarde tes mains comme ça, là. Pas comme ça, toi, là, t'es comme ça. Voilà. Hop. Et ça, c'est le premier mouvement. Tu dors la main gauche, ta main gauche comme ça, en paume. Voilà. Après, tu passes chupu et tu arrives là. Regarde comme ça. J'arrive pas à voir comment tu. Voilà, ça là tu l'as fait. Maintenant, il faut que tu pivotes et que tu avances chupu avec ta jambe gauche. Voilà, et là, il faut que tu descendes le plus possible. Tu dois avoir la cuisse, les cuisses, voilà, il faut que ça tire un petit peu sur les cuisses. Après, tu repasses en arrière. On lève, on frappe. Ping. À du Bémarois, faut bien serrer hein, ça. Ici, on serre. Boum, 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 boum. Et c'est côté gauche pour toi, Youb. Hein. Pour Marois aussi, mais Marois le fait bien à gauche. Hein, c'est l'autre bras, Youb. Allez, on se fait la suite. La suite, c'est pas que c'est pas compliqué, mais c'est juste que, vu que c'est un taoulou, comme on appelle un taoulou de base, eh ben, tout va se faire quasiment à la même vitesse. Il n'y a pas trop de vitesse à avoir dessus, parce que c'est un taoulou d'apprentissage. Donc on va se faire la suite. La bonne rythmique, hein, c'est, on va dire, une rythmique, on va dire, de noir, hein, comme en musique. Hein. On n'est pas sur une rythmique qui est très très compliquée, mais on a juste ce mouvement-là qui va s'enchaîner avec l'autre, comme on a fait tout à l'heure. Sinon, tout se fait à la même vitesse. C'est plutôt les petits détails techniques, moi, qui vont m'intéresser sur ça. Donc, quand on est ici, j'ai bloqué, j'ai frappé. Je suis ici. Là, je vais venir passer. Alors, je vais me mettre un petit peu. Ouais, je vais me mettre de face comme ça. Là, je vais venir passer. Donc, pardon. Lorsque je suis ici, pardon. Mon côté gauche est ici. Je suis parallèle au sol. Je regarde à gauche avant de faire quoi que ce soit. Je bouge ma jambe gauche en arrière d'à peu près 20 cm. Je tends le bras et là, je descends. Ma main elle est en griffe. Mon autre main elle est en arrière. Et vu que je mets un petit peu de poids là pour frapper, en descendre, mon poids là, il est réparti un peu plus en arrière. Là, je vais venir tendre ma jambe droite et je frappe. Là, je suis en compu. Ma main elle est bien au-dessous de mon coude, à peu près à 20-30 cm. Je ne vais pas mesurer, mais à peu près. Je mets mes deux mains du côté gauche, j'avance. Timpu, c'est un mouvement de transition. J'avance ma jambe droite, je bloque avec mon bras droit, je fléchis les jambes et je frappe en arrière. Mon coude est vers le haut. Il faut bien penser que sur ce genre de mouvement-là, hein, j'ai bloqué un coup, j'attrape le poignet de la personne que j'ai bloqué, ping! Et là, il se prend un coup dans le buffet. Là, mes cuisses, elles sont, vous voyez, elles sont parallèles au sol. Je suis moins écarté que lorsque je fais mes étirements, où je vous dis de vous mettre en Chilongpu ou là, on est très écarté, hein, mais on doit se sentir à l'aise. Là, au niveau de mon écartement, je suis ici, comme si je faisais des fentes avant. Lorsque j'ai fait ici cette petite série, tous les mouvements se suivent. Pas forcément rapidement, mais ça se suit. Je fais un pas en avant, je bloque bras gauche, je tourne, je frappe. En position Tantipu. Je ramène la jambe, je lève et je frappe pour dégager. Donc tout ça se fait à cette vitesse-là. Il n'y a pas d'arrêt à avoir. On se le fait ensemble. Attention, je le mets de l'autre côté. On commence Mapu avec la frappe au niveau de la gorge. On regarde à gauche, attention. Yi, A, San, Se, Wo, Lio, Chi. Tout se fait sur cette rythmique-là. Vous avez le droit de la faire plus vite, mais il faut que tout soit proportionnel. Il ne faut pas qu'il y ait des bouts un peu plus rapides et d'autres un peu plus lents. Tout se fait là à la même vitesse.
Il faut penser quand on a un blocage et une frappe, il faut que tout soit lié. Il ne faut pas que ça fasse un blocage, j'attends une demi-heure et je mets une frappe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'hésitez pas à vous entraîner à le faire comme je fais là, pour le faire justement bien à la même vitesse. Quand vous me faites votre frappe en point, quand on est ici en position Li-Chuan, où je vais venir frapper avec le tranchant de poing, bloqué ici, frapper, il faut bien que j'ai le point à peu près à la hauteur des yeux, mais le coude, mon coude, il est en l'air. Mon autre point ici, là, hop là, je suis bien ici. Quand je fais un coup de poing, je le rappelle toujours, parce que tout le monde ne fait pas de sanda, hein, j'ai le pouce, il n'est pas dessus, il n'est pas dedans, il est bien en verrouillage sur les phalanges. On regarde en direction du point où on frappe. Bloquer, tourner, frapper, lever, un mouvement d'explosion de l'intérieur vers l'extérieur. Je vous laisse faire ça, je vous regarde. Après, on se fera uniquement la fin du Tao, parce que là, la suite, c'est la même. Les mouvements avec les mains ici, on les a fait tout à l'heure à l'échauffement. Donc, il nous restera les quelques mouvements de fin à peaufiner. Allez, Marwa Ayoub, 1000 fois. On a dit, hein. Vous pensez bien me faire des beaux mouvements de griffe. Hein. Quand vous faites un mouvement de griffe ou de paume, vous pensez, la main, je suis toujours perpendiculaire à l'avant-bras. C'est pas évident pour le rythme, quand on est obligé de reculer quand on n'a pas la plage, c'est ça. Après, tant que tu le sais, c'est pour ça que je vous dis pour le rythme, n'hésitez pas à vous entraîner à le faire sans forcément bouger. Hein, pour le rythme, je suis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boum. Et après, les jambes, on les place après. Dans le jardin. Sinon, tu vends le canapé, c'est pas grave. Hein. Tu manges pas et tu vends le canapé pour t'entraîner mieux. Ayoub, je te vois faire des bêtises. Hein. Ça demande trop d'énergie. Après les Tao, moi, si je mange pas, je peux pas. Ah, tu verras, tu gagnes du temps, on s'y fait. Ouais, faites gaffe à vos positions, de ne pas rester trop. Fais gaffe Esteban, tes poings, moi je les veux comme ça, on est d'accord. Hein. Les poings, ils sont sur le côté. Hein. Tu étais comme ça, je ne veux pas trop là. Tac. Ouais, tu fais gaffe Agnès, quand tu fais le Chi Long Pu, là, tu as le poignet qui est cassé. Quand tu es comme ça, là, tu es tombé en plus, tu as le poignet qui est un peu comme ça, là. Tu dois partir trop et tu as le poignet qui part en haut ou en bas, je ne sais pas trop, mais voilà, juste être bien rectiligne, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ton poignet Agnès, il est comme ça, là. Là, je l'ai revu, là. C'est moins flagrant, c'est pas très grave. Hein. Mais si je le vois sur la vidéo, je le verrai. Ton poignet, en fait, il est comme ça, là. Tac. Tu vois, je pense que tu dois trop tirer, tu dois trop vouloir ramener en arrière, et ton poignet, il est un petit peu cassé dans ce sens. Et du coup, ça fait ça, au lieu d'être droit, en fait. C'est pas méchant, hein, mais c'est pas, voilà, c'est pour s'enlever l'habitude. C'est que quand je fais ça? Ouais, enfin moi je l'ai vu que quand tu faisais ça, parce que tu dois mettre trop de force, je pense, et du coup ça accentue un petit peu le mouvement du poignet qui doit faire ça, je pense. D'accord. C'est pas méchant, hein, mais bon. Ça par contre c'est méchant. C'est quel coude qui tape dans quelle main, Agnès, quand tu fais la frappe là? C'est le coude droit qui tape dans la main gauche? Ah d'accord, ouais. Je pensais que tu avais fait l'inverse. Tu feras gaffe, quand on tape, c'est pareil. Hein. Tu tapes dans la main elle est fermée. Ouais, ça, je peux pas le faire. Ok. Allez, encore une fois ou deux pour tout le monde et on fait la fin du Tao.
Elle est Marois, je la vois plus. Ah, elle est là. Allez, on se fait la fin du taoulou, les derniers mouvements juste au niveau du ta. Donc, ce qui va m'intéresser là-dedans, au niveau de la rythmique, c'est qu'on va devoir enchaîner rapidement quand je suis ici. Quand j'ai fait montage et un petit temps d'arrêt, j'enchaîne mes deux autres mouvements rapidement, ici et devant. Et après, tout se suit. C'est des mouvements bras avant, bras arrière, un petit peu plus lisses. Donc, quand je vais être ici, là, je vais compter 1, je fais tout mon mouvement complet, parce que c'est un mouvement d'attaque et de défense. 2, bloquer, frapper, bloquer, frapper. 3, bloquer, frapper. Et puis après, 4, on tombe sur la rythmique du début du taoulou. Donc, sur ce mouvement-là, au niveau de la technique, moi, ce qui va m'intéresser, c'est... Alors, je vais le mettre, comment je vais faire? Comme ça. Voilà. Là, on est kompu, jambe droite devant. Là, vous devez imaginer, le taoulou, vous l'avez commencé en face. Normalement, vous avez fait votre taoulou là, vous avez fait votre séquence dynamique par là-bas, vous avez frappé ici, vous allez continuer à avancer là, vous avez fait votre première double paume, jambe gauche, et là, votre deuxième double paume, côté droit, ici. Là, normalement, je suis un tout petit peu désaxé par rapport à là où j'étais tout à l'heure. Hein, je pourrais même le mettre comme ça si je voulais pour vous montrer, en étant désaxé ici. Là, moi, ce que je veux quand je vais faire mon mouvement de ta, ici, je vais reculer ma jambe un tout petit peu. Si je fais que les jambes, regardez bien. Que les jambes, ça fait ça. Vous avez vu, j'ai reculé un tout petit peu. J'ai pas beaucoup reculé. 1 et 2. On met les bras avec. La main droite est en haut, main gauche en bas. Main gauche sous l'aisselle gauche. On racle, on racle, on racle. On met le bras droit loin en arrière sur la droite. Un tour entier avec le bras droit, on frappe. L'autre il se baisse, tout de suite je pars et je frappe. Ma main gauche, elle est en paume, à peu près 3 cm sous le nombril. Ma frappe en marteau, elle est au niveau du plexus solaire. Quand je suis ici, vu que j'étais un petit peu décalé, pour faire ici mon mouvement, je vais bouger ma jambe gauche. Je vais la mettre 10 cm ou 20 cm en arrière. Et là, normalement, je peux me remettre bien. Je fais la même chose pour le mouvement d'après. Quand je bloque avec mon bras droit, je recule légèrement ma jambe gauche. Je frappe, et là, normalement, je suis bien revenu dans mon axe de départ. Je frappe, j'avance pardon ma jambe gauche, je glisse de haut en bas. On est en position Panmapu. On descend en Kuipu, et je glisse. Et comme tout à l'heure, j'ai ma main qui est sous mon coude. Je me remets debout, et là, je compte jusqu'à 2. 1, 2, et tout se suit, je descends, et je fais un petit salut. Allez, on se refait ça encore. Mon Tao, je vais commencer là. Donc là, je pars à 45 degrés, à 125 degrés. 90, 125. Vous avez vu, je pars un petit peu en arrière. Ma main droite en haut, main gauche en bas. Là, je suis très légèrement en arrière. Ma main gauche, je la mets sous mon aisselle gauche. C'est prêt, Stéphane? Hop là, on racle, on racle, on racle, on racle. On se retire. Ma main droite en arrière. Je remets mon pied là où il doit être. Un tour entier avec le bras. Je descends et je frappe. Toujours légèrement désaxé. Je bouge ma jambe gauche en arrière, bloquer bras gauche, frapper bras droit. En position mouvement Kwakai Shen. Je recule ma jambe droite très légèrement, je bloque avec mon bras droit. Je pivote, je lève, boum, coup de poing direct, je fais la gauche ou même que ce soit un coup de poing. Faites attention de ne pas me faire un bras qui part, je ne sais pas comment. C'est bien, j'arme et je frappe. J'avance ensuite ma jambe gauche, 1, Panmapu, et je descends, coup de poing, pour que ce soit sec. On se remet debout, 1, 2, et je repars, et je frappe. Je descends, et je pars sur mon salut. Donc maintenant, quand vous travaillerez vos Tao,
pensez bien, vous avez deux manières de les travailler. La première, c'est de travailler que la technique. Que les mouvements techniques, il faut les avoir. Tous les petits détails dont je vous ai un peu embêté tout à l'heure, les paumes, les doigts, les regards, les trucs, les machins. Et vous avez le rythme également à avoir. Donc c'est bien de travailler les deux en même temps, mais indépendamment. Vous avez mal aux jambes, vous avez ras-le-bol de bosser vos mapous, les compous, les machins, mais vous travaillez que le rythme. Et un rythme de Tao, moi je vais vous le faire, vous allez voir, c'est hyper facile. Enfin, c'est hyper quand on connaît le rythme. Là, je vais vous faire mon rythme de Tao en enlevant la partie technique. Vous avez vu ce que j'ai fait, ça ressemble à rien, mais j'ai le rythme. C'est le rythme qu'on doit avoir sur le Tao. Et de temps en temps, après, j'essaie de réunir le rythme et toutes les parties techniques pour que ce soit harmonieux. Voilà. Allez, passez en écart. Le plus beau. Donc, pareil, n'hésitez pas. Si vous voulez m'envoyer vos vidéos pour que je puisse vous corriger un peu plus individuellement que ce qu'on fait là, ça peut être par YouTube, par WhatsApp, par ce que vous voulez, par WeTransfer, pas d'importance. Ça peut être sur vos Tao, sur vos Jibengong, peu importe, hein, sur vos positions. Que j'aurais bien aimé faire un passage de grade adulte, voilà, quand on peut. Dès que les personnes sont prêtes, et je vais en faire un de sandal à bientôt. J'en ai un ou deux qui m'ont envoyé, qui vont m'envoyer leur vidéo du jour au lendemain. Allez, asseyez-vous. Et descendez loin devant. Et Youb Marwa, loin devant. Restez pas aussi, il ne faut pas jouer vos têtes. Allez, repoussez-vous doucement en arrière. Ramenez doucement les jambes. On va étirer un petit peu les quadriceps. Petite pousse de juron là comme ça là. Changez de côté. Allez Marwa, je te vois. Je te vois rien faire plutôt. Allez, relâchez. Et on va se remettre en place pour le salut final. Si on ne voit pas, ça ne marchera pas. Hey Youb. Ching. Allez, je vous dis à demain. Non, à demain. Oui, à demain. Ceux qui veulent faire le troisième Tao, vous pouvez venir demain. J'ai mis que c'était pour les enfants, mais c'est jeunes et plus. Hein. Donc, vous pouvez venir demain. C'est le troisième Tao. Même si vous ne connaissez pas, c'est pas gênant.
Et sinon, je vous dis ben, à jeudi. À jeudi pour le samba. C'est 19h demain, hein, c'est ça? Non, 18. 18. 18 demain, ouais. C'est trop tôt? Ça dépend de l'activité au boulot. J'ai une réunion qui commence à 17h30, donc ça va être un peu... Bon, je vais essayer, je te le garantis pas. Bah, sinon, tu le feras en replay, c'est pas grave. Allez, à demain! Au revoir.